va se mettre à quatre pattes sur le tapis. On va placer donc les mains sous les épaules, largeur des épaules. On place les genoux sous le bassin, largeur du bassin. On pousse les mains vers l'avant sans les bouger. On descend les omoplates vers le bassin. On pousse les ischions vers l'arrière. On serre les triceps et les biceps et on serre les abdominaux. Donc tout est en opposition. On est comme l'atome dans la cellule qui nous compose. Et en poussant les mains vers l'avant, on monte le bassin, les ischions tirent vers le ciel, les omoplates toujours vers le bassin, on monte les talons, on regarde vers le pubis et on descend d'abord le talon droit et on inspire, on remonte et on expire, on descend le talon gauche et on inspire, on remonte et en poussant bien les mains vers l'avant, en descendant les omoplates, en montant les ischions, on descend les deux talons vers le sol. Donc ça peut être là, on ne force pas. On ne cherche pas la souffrance dans le yoga, on cherche au contraire le plaisir et la sensation. On regarde vers les mains, on expire, on ramène nos épaules au-dessus des poignets, on pousse les pieds, les talons vers l'arrière. Et en serrant les coudes, on fait une pompe en descendant. On inspire, on ouvre le cœur sur l'univers en étirant les cuisses vers le sol. On expire, on roule les orteils dans le sol pour revenir dans la posture d'Adho Mukha. Sur la prochaine inspiration, je tends la jambe droite vers le ciel et j'expire, j'emmène le pied entre les deux mains. J'inspire, j'ouvre les pieds largeur du bassin, je fléchis la jambe arrière, je monte, les mains sur les hanches, la hanche gauche avance, la hanche droite recule. Grâce aux hanches au même niveau, je vais trouver mon équilibre et je vais pouvoir tendre la jambe arrière tout en avançant la hanche gauche, en reculant la hanche droite. Je suis en opposition. J'inspire, j'étire la taille, je monte mon sternum, je descends mes omoplates, c'est toujours les mêmes actions. Les mains sur le cœur, vers le ciel, je regarde droit devant, je tends bien la jambe arrière, j'avance toujours la hanche gauche, je recule la hanche droite. Et si je le sens, si je sens que j'ai l'équilibre, je lâche la tête et je regarde vers les mains. J'ouvre toujours plus la cage thoracique, le cœur bat sur l'univers. Et je respire dans ma posture. Et j'expire les mains sur le cœur, de chaque côté du pied, et je descends les deux pieds derrière. J'inspire, j'expire en Chaturanga. J'inspire en Urdhva Mukha. J'expire en Adho Mukha. Évidemment, je fais l'autre côté, mais on va faire une autre posture. Donc, on fera semblant d'avoir fait l'autre côté. Là, on va faire en fait une petite salutation. On va monter les talons, fléchir les jambes, descendre les omoplates, rentrer bien les abdos. Et on inspire ici, on expire, on saute pieds joints entre les deux mains. On inspire, on étire le dos en regardant vers l'avant, en descendant les omoplates vers le bassin. On expire la tête sur les tibias. On voit si oui ou non on peut tendre les jambes. On inspire, on fléchit les jambes et on dessine le soleil. Terre, ciel. On reste jambes fléchies et on expire. On descend en Utkatasana. Alors c'est une posture intéressante qui a l'air simple, qui l'est en fait, mais elle n'est pas si facile que ça. Donc on écarte bien les orteils, on pousse boule de gros orteils, boule de petits orteils, talons dans le sol et on monte la voûte plantaire. On descend le sacrum, souvenez-vous, il est là. Donc on descend le sacrum pour décambrer le dos. Si je ne descends pas mon sacrum, j'ai mon dos qui cambre. Donc descendez bien, serrez la sangle abdominale, montez le sternum, descendez vos omoplates, serrez vos triceps et vos biceps. Vous apprenez à condenser vos énergies et évidemment respirez. Inspirez, tendez les jambes, gardez l'enracinement des pieds. Expirez, ouvrez la cage thoracique, les aisselles vers l'avant, la tête vers l'arrière. Inspirez les mains ensemble et expirez. Les mains sur le cœur qui bat fort et les mains de chaque côté des cuisses. Là, vous êtes dans une posture qui s'appelle Tadasana. Ça paraît simple. Et finalement, ça l'est une fois qu'on a bien compris.
et on va comprendre. Donc d'abord, on s'enracine. Donc vous serez un arbre, vos racines seraient dans les pieds, n'est-ce pas? Donc commençons par les pieds. On écarte les 10 orteils, on pousse la boule de gros orteils, la boule de petits orteils, l'extérieur des pieds, l'intérieur des pieds, ainsi que les talons dans le sol. La voûte plantaire est en opposition. La voûte plantaire est en opposition en l'étirant vers le ciel. Donc on étire bien la voûte plantaire. On sent l'énergie monter dans les mollets. On tourne les cuisses vers l'intérieur, les plis fessiers vers l'extérieur, certes, oui, on les ouvre. Cette ouverture ouvre aussi les talons. C'est là où ça devient intéressant. En résistant avec vos talons, donc en opposition, vous allez monter l'énergie dans les cuisses, dans les quadriceps, et vous allez descendre le sacrum en avançant le pubis. Ça s'appelle la bascule du bassin. Donc, tout naturellement, sur mesure, vous avez votre bascule. Donc maintenant, on peut travailler le haut. On absorbe le périnée, absorber les côtes basses, tous les abdominaux, toute votre sangle abdominale est absorbée. Montez votre sternum, descendez vos omoplates, élargissez le dos pour irriguer les bras. On se souvient que l'énergie des bras vient du dos. Voilà, vous êtes placé, parfaitement placé. Et dans ce placement, vous lâchez tous les muscles du visage, le front, les yeux, les joues, la mâchoire inférieure, l'espace entre les dents de sagesse. Pas de tension dans le visage. Plus vous apprenez à travailler sans tension dans le visage, plus vous serez emmené vers la conscience. Le but du yoga, finalement, dans cet espace de la conscience derrière le front, entre les deux sourcils. Et dans cet espace, vous ouvrez vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Vous observez déjà votre respiration. Sur l'expiration, vous poussez le souffle à l'intérieur du corps jusqu'en bas dans les talons. Sur l'inspiration, vous l'étirez jusqu'en haut, jusqu'au cerveau. Sur l'expiration, poussez le souffle. Ne bougez rien, ne bougez pas vos muscles. Gardez votre posture, gardez votre alignement. Ça fait un léger bruit, le bruit de la mer, tel le coquillage que l'on place sur l'oreille. Écoutez le souffle. Et sur la prochaine inspiration, vous ouvrez les yeux, vous ouvrez les bras maintenant que vous connaissez le lien, la connexion des bras avec le dos. Vous ouvrez dans le dos, pas les bras tout seuls, mais dans le dos. On expire, les mains en namasté sur le cœur. On inspire un triangle, les mains à l'envers, ouverture sur l'univers. On fléchit à nouveau, sacrum vers le sol, mains sur le cœur, devant, derrière, devant. Et expirez, ouvrez la cage thoracique. Inspirez, tendez les jambes. Et expirez toujours en étirant toute la taille. Fléchissez les jambes et hop, on saute en arrière, on serre les coudes, on descend en chaturanga. On inspire, on ouvre le cœur en rentrant bien les abdominaux pour ne pas cambrer le dos. On remonte en Adho Mukha. Sentez les mains qui poussent vers l'avant, les talons qui poussent vers l'arrière en opposition, les ischions qui tirent vers le ciel. On inspire, on tend la jambe droite. On expire, on ramène le genou vers l'extérieur de la hanche droite. Donc, en Ekapada, ça s'appelle en sanskrit, mais voilà, on est français, donc on peut dire aussi le pigeon. Voilà. Donc là, on travaille les hanches. Donc pour travailler les hanches, d'abord, il faut les ressentir. J'ai tendance à vous donner l'exemple du sculpteur. Donc ce sculpteur qui a une super commande du roi, ou du président, ce que vous voulez, oui, plutôt le président. Super commande, il a besoin d'argent en plus. Et là, on a une paire de hanches en commande. Mais le pauvre, il n'a pas accès à Internet ni à l'encyclopédie. Il ne sait pas du tout à quoi a l'air une paire de hanches. Donc, il doit ressentir ses propres hanches. Voilà ce que vous allez faire. Ressentez bien les hanches pour pouvoir les reproduire. Donc, ressentez. Avancez la hanche gauche, reculez la hanche droite. Voilà. Et on va attraper le pied arrière avec la main gauche. Donc, pour les avancer. Là, on est vraiment dans une posture pour avancer, des gens qui font du yoga
3, 4, 5, voire 7 fois par jour. Hein. Donc on est en train de détendre le quadriceps. Hein. Le quadriceps, c'est un muscle qui est très contracté, donc c'est rare qu'on l'étire. Donc on attrape le pied avec la main gauche, on laisse le coude gauche monter vers le ciel, on relâche la tête. Et on attrape le même pied avec la main droite aussi. Et on pousse le cœur. Hein, c'est une ouverture, une grande ouverture sur l'univers. Le cœur monte vers le ciel, on rentre les côtes basses, les abdominaux travaillent et on respire. On lâche doucement le pied, on ramène les mains au sol et on va s'allonger vers l'avant. Toujours dans ce travail des hanches, la hanche gauche avance, la hanche droite recule. On respire tranquillement, on remonte. Bon, bien évidemment, on pourra faire beaucoup de postures. Un cours d'1 heure ou d'1 heure et demie va durer beaucoup plus longtemps et la séquence sera mieux adaptée, toujours au niveau des élèves. Hein, chacun à son niveau travaillera les postures avec évidemment un enseignement adapté. Namasté, à bientôt.